Salam alaikum, cher frère Jamal ad-Din. Je t'envoie ce message pour avoir des conseils de ta part. Je vis avec une femme qui néglige totalement sa vie de couple. Ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Elle vit au jour le jour, elle est comme déconnectée de la réalité, du moins en partie. Elle n'a aucune ambition pour ses enfants. Elle n'aide pas à la maison en quoi que ce soit, ni en privé, ni en public. Au niveau intime, elle a un comportement très rude, aucune féminité. J'ai l'impression d'avoir un bloc de glace devant moi. Je ne ressens aucune émotion chez elle. Elle met une mauvaise ambiance à la maison. C'est une personne qui est très négative, qui va souvent se plaindre, soupirer pour rien du tout. Elle ne motive jamais ses enfants pour monter vers le haut. Elle ne leur apprend pas ce qu'est la lutte dans cette vie. Elle ne les aide pas psychologiquement ni physiquement. Leur bien-être ne la préoccupe pas. Elle aime regarder des séries, des films, elle aime manger ce qu'elle aime et elle se contente de ça. J'ai besoin d'aide, merci de me donner des conseils. Tout d'abord, je voudrais te dire que c'est très malheureux, effectivement. Mais tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Et ce n'est pas propre aux femmes. Il y a exactement les mêmes caractéristiques chez beaucoup d'hommes. Je ne vais pas te demander pourquoi tu t'es mis avec elle. Je ne vais pas rentrer dans ta vie privée. Peut-être qu'elle t'a trompé avec un autre visage au début. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, c'est vraiment triste pour ses enfants. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. D'abord, si elle ne s'en occupe pas correctement, c'est grave. Si elle ne les pousse pas vers le haut, qu'elle ne leur apprend pas à avoir un esprit combatif, si elle ne leur apprend pas tout ça, elle est en train de les détruire sans même s'en rendre compte. Ces gens-là, ce sont des gens qui généralement n'ont pas beaucoup de sentiments, pas beaucoup d'attention pour les autres. Ils sont très égoïstes. Ils pensent à leur propre personne. Ils se disent les autres se débrouilleront tout seuls de toute façon. Tu trouves beaucoup de gens, même des hommes, qui n'ont jamais emmené leurs enfants en vacances, alors que eux-mêmes, toute l'année, ils s'amusent. Tu pourras essayer de comprendre ce genre de personnes pendant 30 ans. Pendant 50 ans, tu n'arriveras jamais à les comprendre. Tout ce que tu vas gagner, c'est perdre du temps. استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Moi, je ne peux pas t'inciter au divorce. Je ne peux pas te dire non plus de rester avec cette personne. Expose ton problème à un savant et observe ce qu'il te conseille de faire. J'imagine bien que cette situation doit te ronger petit à petit. C'est le fantasme de Iblis te voir te faire ronger par les soucis. Ne lui offre pas ce plaisir sur un plateau d'argent. Rappelle-toi que c'est le destin, que tu es sur cette terre pour être éprouvé, que si c'était pas de cette manière que tu étais éprouvé, ça serait d'une autre manière. Alors ne te tracasse pas trop et laisse les choses suivre leur cours. Parce que de toute façon, la vie continuera de suivre son cours. Que tu te soucies ou non, ça ne changera rien. Ce qui doit arriver arrivera. Rappelle-toi que tout est un bien pour le croyant de la part d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que tu vas continuer à faire? Te rendre malade ou continuer à voir les choses avec le côté positif? Le côté négatif existera toujours sur cette terre, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le paradis ici. Ici, ce monde, c'est un point qui contient de la négativité, que le croyant doit transformer en point positif. Il le transforme, pas comme ça, juste histoire de... Non, il le transforme parce que c'est dit dans notre religion, tout est un bien pour le croyant.
استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Tu as certainement dû déjà entendre ce hadith très connu où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le cas du croyant est étonnant. Tout ce qui le concerne est un bien, et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient, et c'est un bien pour lui. Alors, que devons-nous faire? Suivre ce que dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou continuer de faire plaisir à Iblis? أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Patiente jusqu'à ce que tu aies des conseils. Et si Allah te facilite, ne laisse pas cette personne te tirer vers le bas. Fais beaucoup d'invocations pour que cette personne change, incha'Allah. La miséricorde, le pardon d'Allah est grand. La miséricorde et le pardon d'Allah est grand. استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جامل الدين الغريب